retrouvons encore en ce jour au stade Rumde Adia. Vous avez, n'est-ce pas, une vue panoramique tout juste derrière moi, derrière nous. Et je ne suis pas seul dans ce studio. Nous avons comme ça le co-présentateur en la personne de Josué qui va faire un coucou aux téléspectateurs. Oui, je dis bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Figena TV et à tous les internautes qui nous sont restés fidèles depuis nos premières éditions de la matinale. Et je tiens comme ça déjà à dire un chaleureux bonjour à toutes les autorités de la place et au corps de Christ de la ville de Garoua. Nous avons également un invité qui est aussi un présentateur d'émission à la personne de Ofomo Lambert qui va également faire comme ça un coucou au peuple de Dieu et aux internautes qui nous regardent en ce moment. Pour ceux-là qui nous regardent sur WhatsApp, Google et YouTube, je vous dis bonjour. Nous sommes comme ça au stade de Rumbe Adia et je souhaite cette occasion pour dire aussi bonjour au corps du Christ de Ngaoundéré, au corps du Christ de Garoua et à tous ceux-là, à tous les jeunes dynamiques qui souhaiteraient de servir Dieu. Alors hier, la croisade est passée à un autre niveau vu que c'était le deuxième jour et véritablement le Seigneur a parlé de 8 prisons. Alors parmi ces prisons, quelle est la prison, mon frère Josué, qu'est-ce qui vous a marqué déjà dans ce message de façon globale? Oui, dans ce message de façon globale, j'ai pu remarquer que l'Esprit de Dieu avait effectivement orienté son serviteur sur les réalités que vive l'église de Garoua et surtout la ville de Garoua en général. Ces 8 prisons étaient en réalité des chaînes, des compartiments dans lesquels les destinées étaient vraiment embrigadées. Et la preuve en est que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ces cellules et plus tard, ils se sont rendus compte que en vérité, ils avaient besoin de cette délivrance. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir quelles sont ces 8 prisons, nous pouvons en énumérer quelques-unes. Quelques-unes à savoir la sexualité ou la prostitution, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue, l'occultisme, la religion et la liste, n'est-ce pas, continue également. Alors je vais me tourner vers mon frère Lambert qui va déjà donner ses impressions quant à cette deuxième journée de la croisade. Alors la deuxième journée de la croisade était une croisade très enrichissante à travers le message qui était un message très touchant et un message qui a bouleversé, un message qui est venu comme ça traiter l'âme, vraiment un message de restauration de l'église de Garoua. Vraiment Garoua attendait déjà ce genre de message depuis très longtemps. L'attitude de l'église en général, l'église de Garoua, vraiment rarement j'ai vu l'église se comporter comme ça dans ces différentes croisades. Il n'y a que à Bilabo et peut-être à Bombang et quelques rares villes où l'église s'est véritablement comportée. Monsieur Josué, en voyant, n'est-ce pas, l'attitude de cette église, on peut véritablement dire que l'église soupirait après cette croisade. Oui, effectivement, moi je suis de ceux qui pensent que l'unité de l'église est un atout majeur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et déjà ici à Garoua, nous avons vécu quelque chose nous vivons quelque chose d'assez particulier, autant pour moi. Le corps de Christ s'est mobilisé. Il y a même un pasteur qui m'a approché, qui m'a dit vraiment, ces choses-là, nous les attendions depuis longtemps. Moi, j'étais même en déplacement, je ne savais pas, mais de près, je suivais ça au téléphone et tout ça. Et je suis rentré effectivement pour que cette croisade, mon empreinte, y soit posée. Donc, c'est pour cette raison que moi, de mon avis, je pense que l'unité du corps de Garoua a pris un envol nouveau. Alors c'est pour dire, c'est vrai, je veux le dire comme ça à demi-mot, puisque nous sommes venus trouver l'église de Garoua un peu malade. C'est comme pour dire que cette croisade est venue pour résoudre ce problème dans le corps de Christ. Justement, c'est l'un des objectifs que s'est fixé, que Dieu a accordé au Figena, de réunir tous ses enfants sous une même tente afin de promouvoir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je pense que notre arrivée ici, par la grâce de Dieu et par le mandat qui nous a été confié, a contribué à rassembler tous les serviteurs de Dieu
le Seigneur a encore attesté sa parole hier par des signes, des miracles et des prodiges. Pouvez-vous en énumérer quelques-unes qui vous ont frappé? Hier soir, j'étais très ému. Et à la limite, même, je pouvais couler les larmes au vu de la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Parce que je voyais des femmes, des hommes qui jetaient leur piquet, qui marchaient. Et toute la foule était en émoi. Pour ma part, c'était l'une des premières fois depuis les 16 autres croisades. C'est l'une des premières fois où j'ai vu autant de paralytiques marcher. Et c'était très émouvant. C'était très émouvant et voici ce que le Seigneur peut faire. Nous avons vu la main de Dieu pendant encore cette deuxième journée de la croisade. Le Seigneur a attesté sa parole. Nous avons vu un peuple assoiffé par la prédication non seulement par la prédication de la parole de Dieu, mais nous avons déjà senti, n'est-ce pas, la libération de ce peuple de la captivité, de l'oppression de l'ennemi, et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Alors, mon frère Lambert, pendant que nous sortons de cette émission, c'est vrai, il y a des personnes qui jusque-là ne sont toujours pas au courant de cette croisade. Pouvez-vous lancer un appel, n'est-ce pas, à la population de Garoua pour les inviter à cette troisième journée, ce samedi soir, troisième journée, un samedi déterminant où l'acte prophétique sera posé pour la restauration et pour la délivrance totale de cette ville. Pouvez-vous lancer cet appel-là? Alors, je voudrais déjà comme ça dire à toute la population de la ville de Garoua, venez massivement à cette très grande croisade d'évangélisation. C'est pour Garoua, c'est pour la libération de l'église de Garoua, libérée de la captivité. C'est le thème. Vraiment, Garoua en a besoin. Tu en as besoin pour être libéré. Tu en as besoin pour sortir de cette situation, de ce célibat, de ce chômage. Tu en as besoin pour sortir de cette crise-là. Tu en as besoin. Le Seigneur est entré à Garoua pour te visiter. Le Seigneur veut réellement te visiter et te délivrer de toute forme de captivité. Viens et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Alors nous, à la suite de Lambert, nous ne pouvons que lancer cet appel et inviter les populations à sortir massivement, Quelque chose est en train de se passer ici à Rumdeadia, particulièrement au stade annexe. Et certainement, tu n'es pas encore informé, mais nous passons par le canal de ce média pour t'inviter à être là ce soir afin que tu puisses bénéficier de la libération de cette captivité dans le nom souverain de Jésus-Christ. Cependant, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous sommes de retour comme ça sur les antennes de Figerna TV pour vous faire le compte rendu encore de la troisième journée, une journée déterminante, une journée prophétique, une journée particulière dans les croisades du Figerna. C'est la journée qui a été marquée comme ça par l'acte prophétique. Mais avant, n'est-ce pas, de vous parler véritablement de ce qui s'est passé, nous allons accueillir dans ce studio le co-présentateur et un invité, à savoir le co-présentateur qui n'est autre que le frère Josué, qui va dire comme ça bonjour aux internautes qui nous regardent. Oui, je dis déjà bonjour à tous les téléspectateurs de Figerna TV, à tous les internautes de par le monde qui nous suivent de manière continuelle. Nous vous saluons de tout notre cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors nous nous tournons vers le frère Lambert qui va également saluer le peuple de Dieu, saluer les téléspectateurs et saluer également les internautes. Alors je dis comme ça bonjour à tous ceux-là qui regardent Figerna TV. Je voudrais aussi dire comme ça bonjour à tous ceux-là qui sont enfants de Dieu et à tous ceux-là qui s'engagent sur le chemin du Seigneur. Alors déjà hier, comme je le disais d'entrée de jeu, c'était une journée prophétique, c'était une journée déterminante. Alors nous allons parler, n'est-ce pas, de l'acte prophétique mon frère Josué, parlant de façon globale de cette troisième journée. Quelles ont été vos impressions par rapport à cela? Oui, je voudrais déjà signaler que ce samedi, c'était un samedi assez particulier. Vu que dès que nous nous sommes levés le matin, à 3 h du matin, la prière matinale seulement est achevée autour de 11 h. Pour signaler déjà que c'était déjà fort au niveau du quartier général. Et puis nous avons enchaîné avec le sport, la marche prophétique, qui nous a fait parcourir plus de 15 km. Et c'était vraiment quelque chose d'émouvant. Tout le monde était engagé et même les mamans couraient. Et c'était très beau à voir.
C'était très Nous beau nous sommes à voir. retrouvés directement au niveau de la Benue où nous avons fait des proclamations. Le Seigneur s'est glorifié et à partir de là, tout a été déclenché. Tout a été déclenché, vous le dites, et mon frère Lambert, déjà pendant cette phase de préparation, vous de votre côté, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, ce qui m'a marqué, cet acte prophétique a été préparé, a été aussi préparé à travers le jeûne. Toute l'équipe était dans le jeûne afin que cet acte prophétique réellement prenne corps. Et ce qui m'a encore le plus marqué, que tout le monde était vraiment engagé pour la libération de la vie de Garoua, parce que vraiment Garoua avait besoin d'être libéré. Et cette troisième journée a été une journée vraiment déterminante. Toute l'équipe a été une journée déterminante pour le peuple de Dieu de Garoua. Alors, vous l'avez compris, c'était une journée qui a été préparée tant spirituellement que physiquement. Alors, marche prophétique de plus de 15 km à pied, je vais bien le préciser, à pied. Et nous avons également, et notez bien, nous avons fait ces 15 km dans le jeûne, bien entendu. Yes. Ces 15 km, donc nous avons fait une marche prophétique pour prendre possession de la ville de Garoua, commencer déjà à briser et à détruire les hôtels. Et nous l'avons fait à jeûne pendant quelques 2 à 3 heures de temps, et l'apothéose le soir. Alors, l'apothéose le soir a été tellement extraordinaire. En fait, le Seigneur s'est manifesté dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance. Nous avons vu comment le Seigneur a décidé à travers son serviteur de libérer les captifs en posant cet acte prophétique à travers les eaux de la baignade qui a été conservé dans un litre. En fait, l'homme de Dieu a toutefois versé cette eau de la baignade en proclamant sur cette eau la libération, en proclamant sur cette eau la libération, la destinée de l'église de Garoua. Aussi, on a vu l'huile d'onction qui a été aussi versée pour proclamer la libération dans le même sens. Et ce peuple se réjouissait, un peuple qui avait soif d'être libéré, ce peuple qui avait soif et qui était fatigué d'être enchaîné. On a remarqué physiquement comment les chaînes tombaient, comment les chaînes les libéraient. Vraiment, c'était vraiment une journée spéciale, vraiment qui doit être enregistrée dans le calendrier de Garoua. Alors, au travers de l'huile d'onction qui a été versée ici au stade annexe de Rumde Adia, cela constituait à rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'attitude des serviteurs de Dieu, et mon frère Josué va nous dire, n'est-ce pas, ce qui l'a captivé par rapport à l'attitude comme ça des serviteurs de Dieu. Oui, vous savez, lorsque quelqu'un parle étant mandaté, et nous pouvons le dire ainsi, parce que l'homme de Dieu qui a rendu ministère ce soir, il avait revêtu son mandat, le mandat que Dieu lui a donné, et il avait un manteau assez particulier ce soir. Et nous avons eu à constater que pendant la prédication même, tous les serviteurs de Dieu étaient troublés. Ils étaient toujours là, en train de se connecter à tout ce qui se disait. Ils disaient Amen, ils reconnaissaient les vérités, parce qu'en réalité, tout ce que l'homme de Dieu disait, c'était des choses qui lui venaient tout droit de Dieu. C'était des révélations profondes. Et il les a dévoilées comme ça. Et lors de l'acte prophétique, la chose qui m'a tellement marqué, c'est de voir certains serviteurs de Dieu se coucher à même le sol pour adorer Dieu, de voir des serviteurs de Dieu se mettre à genoux pour adorer Dieu, de voir des serviteurs de Dieu en train même de verser des larmes, parce qu'en réalité, l'église de Garoua souffrait. Et il a fallu ce moment pour redonner espoir à ces serviteurs qui n'attendaient que ça depuis longtemps. Alors, à la suite de cet acte prophétique, quelque chose que nous n'avons jamais vu pendant cette croisade nous s'est manifesté. Quelque chose de jamais vu. Est-ce que vous pouvez imaginer cette chose? Bon, c'est vrai, nous n'allons pas vous laisser, n'est-ce pas, sous votre soif. L'appel n'a pas été lancé. Ou bien l'appel a été omis d'être lancé. En fait, c'était tellement fort que il n'y a pas eu appel, parce que Dieu a géré ces choses, ce moment d'une manière souveraine. On ne peut pas dire qu'il a été omis, on ne peut pas dire, mais le Saint-Esprit a guidé son serviteur sur cette voie. Et nous pensons que
toute personne qui est venue à ce soir a reçu quelque chose de particulier. Et le salut, dimanche, il y aura un paix, c'est qui est sûr, par la grâce de Dieu. Alors, comme nous le disions déjà dès le premier jour, c'est une croisade de surprise. C'est une croisade où Dieu déjoue le protocole. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, au carrefour Kankaro, où nous avons prévu faire la projection. Mais Dieu a déjoué les choses et la parole a été prêchée. Nous avons pu voir quelqu'un qui a dit publiquement qu'il est fatigué de l'alcool, qu'il est fatigué de boire, de dépenser dans l'alcool parce qu'il dépensait 10 000 par jour. Et ce qui faisait que en un mois, il dépensait plus de 300 000 le mois. Or, quelqu'un qui touchait 150 000 ou 100 000 de salaire. Donc, et encore particulièrement ce samedi, Dieu a encore déjoué le protocole. Vous savez, c'est là, n'est-ce pas, l'importance de la connexion au Saint-Esprit. C'est l'importance. Et ce qui fait, n'est-ce pas, la particularité de ce mouvement. Nous sommes esclaves du Saint-Esprit comme un membre de cette équipe s'est fait appeler l'esclave du Saint-Esprit. Nous sommes soumis au Saint-Esprit, nous sommes connectés au Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour avoir la révélation, la directive, n'est-ce pas, à suivre. Alors, c'est vrai, demain c'est la dernière journée qui est la journée de célébration et la journée de prière. Certainement, quelqu'un pourra négliger cette journée, mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et étant donné cela, est-ce que je vais me tourner vers mon frère Lambert qui va encore lancer l'appel quant aux populations de Garoua pour les inviter à sortir encore massivement pour célébrer véritablement le Seigneur pour cette dernière journée? Alors, j'invite comme ça le peuple de Garoua à venir massivement au stade annexe du Rumde Adia pour célébrer le Seigneur, pour louer, chanter, adorer le Seigneur. Non seulement louer, chanter, adorer le Seigneur, mais aussi écouter un message de libération. Non seulement écouter un message de libération, mais aussi pour prier pour la nation camerounaise et aussi inviter ces enfants-là qui a pour but de prendre le relais, de servir Dieu après nous, pour que nous puissions prier, proclamer dans leur vie, afin que les voix puissent être étapiées et afin de relâcher dans toute l'atmosphère de Garoua la gloire et la puissance de l'Éternel. Donc je t'invite, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes sur Figerna TV, à venir prendre part, à venir célébrer l'Éternel, à venir te joindre à ton frère, à ta soeur et dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Josué, un appel également quant à la population de Garoua. Oui, je vais lancer un appel. C'est qu'en réalité, comme dans les autres croisades, il n'y a pas eu trop de mouvements de porte à porte. Il n'y a pas eu ça. Mais la population est sortie. Juste au bruit qu'ils entendaient, à la musique, la sonorisation et quelques bouches à oreille, toute la population était là et c'était vraiment merveilleux. Et je voulais donc profiter de cela pour continuer à les encourager à venir terminer le programme de la plus belle des manières. Et la journée de dimanche est une journée de libération totale, de célébration, parce que nous allons prier pour la nation, car notre bonheur en dépend, dit la Bible. Nous allons prier pour les autorités, nous allons prier pour les petits-enfants, parce que c'est eux l'avenir de l'Église. C'est eux qui vont porter demain le flambeau du réveil. Donc nous devons être là pour prier pour nos familles, pour prier pour cette nation. En réalité, si nous ne le faisons pas, nous allons récolter les conséquences qui sont assez compliquées pour l'avenir de cette nation. Alors vous êtes conviés comme ça massivement au stade annexe Rumde Adia. Rumde Adia, c'est à Garoua, pour la dernière journée qui est une journée de célébration de cette croisade où nous allons véritablement louer le Seigneur. Nous allons faire la folie pour Jésus-Christ. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur. Alors vous êtes conviés comme ça à cette dernière journée qui n'est pas véritablement à négliger, il faut le préciser. Venez et vous serez certainement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.